Bonjour à tous et bienvenue dans la 9e partie du MOOC consacrée à l'hydrocraquage. Dans les premières parties, on a resitué l'hydrocraqueur dans la raffinerie et on a parlé de la qualité des charges. On a aussi décrit la section réactionnelle du procédé ainsi que le catalyseur. Puis on a parlé des réactions chimiques et des rendements classiques. Intéressons-nous donc maintenant aux variables opératoires du procédé. Mais avant de parler des variables opératoires, si vous vous souvenez, on avait injecté environ 4,5 tonnes par heure d'hydrogène et on en a consommé 2,7% poids par rapport à la charge, soit 4,05 tonnes par heure. On a donc environ 450 kg par heure d'hydrogène en trop et qui doivent quitter la section réactionnelle. Dans les faits, on a environ 250 kg par heure qui vont se solubiliser dans le liquide du ballon haute pression. Il restera donc environ 200 kg par heure d'hydrogène pur qui seront purgés de la section réactionnelle. Et maintenant, intéressons-nous aux variables opératoires. Le premier paramètre procédé est la pression partielle d'hydrogène. En effet, plus la pression est élevée, plus on favorise les réactions de craquage et les réactions dans le réacteur de pré-traitement. Dans notre cas précis, on regarde la pression en sortie du réacteur, qui est ici de 150 bars, et on regarde quelle est la fraction volumique en hydrogène dans la phase gazeuse. Ici, 87% volume. Ce qui fait donc logiquement une pression partielle d'hydrogène de 130 bars. Le second paramètre procédé est la quantité d'hydrogène que l'on recycle vers la section réactionnelle avec le compresseur de recycle. Dans la vidéo numéro 4, on a dit considérer une quantité d'hydrogène de recycle de 18 tonnes par heure. Et on a rappelé que l'on consommait environ 4,05 tonnes par heure d'hydrogène pour l'ensemble des réactions de pré-traitement et de craquage. On voit donc clairement que l'on a recyclé l'équivalent de 3 à 4 fois la consommation chimique d'hydrogène avec ce recycle. Ceci pour être bien sûr d'être en permanence et en tout point être en large excès d'hydrogène. Nous avons ensuite le temps de séjour sur les catalyseurs. On calcule typiquement ce temps de passage en divisant la quantité de catalyseur en mètres cubes par le débit de charge liquide à 15 degrés et en mètres cubes heure. Voici un ordre de grandeur typique. La quantité de catalyseur est environ 1,5 fois le débit de charge liquide horaire. Dans notre cas, pour 150 tonnes par heure, soit environ 150 mètres cubes heure de charge fraîche, on aura une quantité totale de catalyseur, pré-traitement plus craquage, de l'ordre de 230 mètres cubes de catalyseur. Enfin, le dernier grand paramètre est la température dans les réacteurs. Et quand on parle de température, on parle d'une température moyenne représentative du lit catalytique, ou plutôt des lits catalytiques. Puisque l'on rappelle que toutes les réactions sont exothermiques. En effet, plus grande sera la température, plus élevée sera la sévérité et donc le craquage. Attention toutefois à ne pas trop l'augmenter sous peine d'accélérer la désactivation du catalyseur, signe de devoir le changer plus rapidement. Si on résume, les performances de la section réactionnelle d'un hydrocraquage sont dépendantes des paramètres que l'on vient de citer, à savoir la pression partielle d'hydrogène, la quantité d'hydrogène de recycle, le temps de passage sur les catalyseurs et la température moyenne. Et bien entendu, le type de catalyseur qui, en fonction de sa formulation, conduit à une structure de rendement maxi-distillat ou maxi-léger, ou entre les deux. Rappelons enfin que le catalyseur se désactive au fur et à mesure du temps, que ce soit par l'empoisonnement par les métaux pour les premiers lits de catalyseur d'hydrométhallation, mais aussi par formation de coques, tout comme dans les hydrotraitements de diesel. Pour compenser cette perte d'activité au cours du temps, on a recours à une augmentation de la température au fur et à mesure du cycle. Au bout d'un certain temps, on atteint un maximum, que ce soit le maximum acceptable pour la métallurgie des réacteurs, ou bien parce que l'on craque trop. Et on doit arrêter pour changer et remplacer l'intégralité des catalyseurs. Les durées de cycle des hydrocraqueurs sont variables d'un hydrocraqueur à l'autre et peuvent aller de 1 à 2 ans en fonction du volume catalytique, de la charge traitée et des paramètres opératoires. À noter qu'il existe donc une fenêtre opératoire en température entre le début du cycle et la fin du cycle de ce catalyseur. Le cas que l'on décrit ici avec une température en sortie du réacteur de 420 degrés est représentatif d'une fin de cycle. En effet, pour un début de cycle, on aurait une température plus basse, de l'ordre de 400 degrés en sortie de réacteur. Ainsi, on peut dire que l'on a une plage de température de 400 à 420 degrés au cours du cycle, soit une fenêtre opératoire de 20 degrés.
Et si on dit que l'on désactive à environ 1 degré par mois, la durée de cycle résultante sera logiquement de 20 mois. Maintenant que l'on a récupéré notre VGO craqué, il est temps de le fractionner en essence, kérosène et gazole. Rendez-vous dans la 10e vidéo de ce MOOC consacré à l'hydrocraquage. En attendant, comme d'habitude, testez le quiz et abonnez-vous. À très bientôt. Au revoir et merci pour votre fidélité.